Comment faire des milliers de vues sur YouTube grâce à l'intelligence artificielle? J'ai trouvé un outil qui prépare en un seul clic tout en référencement SEO pour YouTube avec des titres accrocheurs pour faire un maximum de vues, la description parfaite avec les bons mots-clés, le chapitrage très utile, les différents hashtags pour un meilleur référencement et même cet outil te fait ta miniature YouTube. Mieux que ça, cette IA va te faire tous tes shorts à partir de vidéos longues. Taja AI, c'est le nom de cette IA, fait tout ça pour toi en 10 secondes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment Taja va booster tes vidéos en un clic et aussi comment il va redonner vie à d'anciennes vidéos que tu avais et qui faisaient plus du tout de vie. Chaque mois, tu vas économiser des centaines d'heures de travail. Clique sur le lien en description sous cette vidéo ou sur le premier commentaire épinglé si tu veux tester pendant 7 jours cet outil. Salut, moi c'est Pascal et j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme caméraman, journaliste et monteur. Et depuis 5 ans, j'aide des entrepreneurs à faire de meilleures vidéos pour se démarquer, gagner en visibilité et surtout attirer de plus en plus de clients. Dans ce tuto vidéo, je vais te guider pas à pas et te montrer comment obtenir le meilleur référencement automatiquement sur tes vidéos YouTube en un clic. Allez, assez parlé, on passe directement sur mon ordinateur et je te montre comment on fait tout ça. Alors, la toute première étape, ça va être quoi? Ça va être de se rendre sur le site de Taja AI. Pour ça, je t'ai mis un lien en commentaire épinglé et en description. Si tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur cette page. Et grâce à ce lien spécial, tu vas pouvoir tester 7 jours gratuitement. Et après, si tu veux t'abonner, tu vas bénéficier de 40% sur tes abonnements. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien, d'arriver là-dessus et d'appuyer sur ce bouton « Commencer 7 jours gratuits ». Voilà, une fois que tu as fait ça, donc moi j'ai déjà des vidéos, j'ai déjà travaillé dessus, je le teste depuis des mois, c'est pour ça que je peux t'en parler aujourd'hui et je peux te dire que c'est un super outil. Ce qu'il va falloir faire en fait, c'est aller sur ta chaîne YouTube, récupérer une nouvelle vidéo ou alors une ancienne vidéo. Là on va prendre une ancienne, ça sera plus simple. Soit tu mets une vidéo sur laquelle tu veux travailler, que tu la mets en non répertorié et comme ça tu vas pouvoir copier-coller le lien et l'envoyer sur Taja, je vais te montrer comment on fait. Soit tu récupères une ancienne vidéo, donc nous pour que ça soit plus facile, j'ai pas de nouvelle vidéo, je vais récupérer une ancienne vidéo, je vais récupérer celle-là par exemple, et on va dire que celle-là elle fait plus trop de vues, on va dire que je veux l'améliorer, donc je clique là, je vais ensuite sur partager, et là je vais copier le lien de cette vidéo précise, donc j'appuie sur copier, il s'enregistre, je vais sur Taja, je vais sur cet onglet YouTube vidéo, et là je colle le lien que je viens de télécharger de ma vidéo. Si je veux, je peux rajouter un contexte, c'est-à-dire à lui expliquer, donc on va pouvoir le faire, on va le faire directement là. On va copier ça, le titre en fait, tac, et le titre on va le mettre là-dessus, voilà. Donc on n'est pas obligé de rajouter des éléments, mais ça lui permet à l'outil d'être encore plus précis. Là par contre ce qu'il va falloir faire c'est les filtres. Alors pour les filtres, je te conseille de sélectionner la langue, donc là on va prendre le français. Et ensuite au niveau du ton, tu as plusieurs tons. Moi j'aime bien mettre clickbaity, c'est-à-dire qu'en fait l'intelligence artificielle va trouver des titres, des titres qui donnent envie de cliquer en fait. Voilà, donc des titres incitatifs. Et ça c'est ce qu'on veut. On veut que les gens cliquent sur notre vidéo et la regardent. Tu peux cocher tout si tu veux ou professionnel. Enfin moi je fais ça en tout cas. Tu n'es pas obligé de me suivre, mais moi je te conseille de cliquer ça. Une fois que c'est fait, tu appuies sur optimiser. Et là, tu vas voir, ça prend vraiment quelques secondes. Il va analyser la vidéo. Je crois que ça prend 10 ou 15 secondes. Il va la transcrire et il va te donner des idées de titres et il va te refaire la description, les tags, etc., etc. On va voir ensemble ce que ça fait. Voilà, donc tu vois, c'est assez rapide. Ça a pris une quinzaine de secondes. Donc là, ce qui fait Taja, c'est qu'en fait, il décrit la vidéo. Voilà, bon, ça, on n'a pas trop d'utilité, transcript. Ensuite, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les titres. Voilà, là on a plusieurs titres, il nous propose 10 titres, tu vois, la méthode secrète pour des vidéos virales avec smartphone, c'est plutôt pas mal, et là il nous donne un score de viralité, voilà, c'est-à-dire que la première qui est classée 100%, premier titre risque de faire plus de clics, les gens risquent plus de vouloir voir cette vidéo avec ce titre là que par exemple celle-là, analyse tes vidéos pour savoir ce qui fonctionne, qui n'a que 40%, tu vois. Donc c'est plutôt intéressant. Moi je te conseille de rester dans les 100, 80, 70, de pas descendre en dessous, et tu vois sur la deuxième page pareil, tu vois, évitez ces 5 erreurs et réussissez sur YouTube. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On va rester sur la première page. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que comme tu vois là, tu peux voir le rendu avec la miniature, c'est plutôt intéressant.
Alors voilà, on va rester sur celui-là, la méthode secrète pour vidéo virale avec smartphone. On va cliquer sur Select. Ensuite, on va aller là. Bah là, il a déjà fait en fait, il a déjà fait la description. Tu vois qu'on a notre titre, la description qui est optimisée avec les mots-clés que les gens cherchent. Et on a, très important, on a le chapitrage. Et ça, c'est hyper important d'avoir le chapitrage. Et ça se fait automatiquement. Si tu dois faire ne serait-ce que le chapitrage, ça va déjà te prendre une bonne vingtaine de minutes pour faire le chapitrage, c'est très long. La description, c'est la même chose. Et le titre, le titre, il va falloir que tu trouves un titre toi-même. Alors que là, il te propose déjà des idées de titres. Voilà. Ce que je veux te montrer, c'est que, imaginons, tu veux plutôt la deuxième solution. Le deuxième titre, évite ces 5 erreurs fatales sur YouTube, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Tu vas le sélectionner. Là, par contre, il va falloir que tu changes. Parce qu'on a toujours l'ancienne description. Là, tu vas appuyer sur... tu vois que ça t'a mis le titre là-dessus, mais par contre la description elle n'est pas faite, donc il va falloir appuyer sur continue. Et ça va te refaire la description, ça va te refaire les mots-clés, ça va tout te refaire en fonction du titre que tu as choisi. Voilà. Donc tu vois, évite ces 5 erreurs fatales sur YouTube. Découvre comment booster ta chaîne efficacement. Dans cette vidéo, je te partage les erreurs critiques. Donc là, l'intelligence artificielle a analysé ce que je dis dans les vidéos. Elle me fait une description vraiment très précise de 2 ou 3 lignes. Ce qui est d'intéressant aussi, c'est que l'outil te trouve les hashtags à mettre sous ta vidéo. Et ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as les chapitres avec les bons mots-clés aussi référencés. Très important, si tu veux refaire la description, tu veux la réoptimiser, tu peux appuyer dessus et il va te proposer une autre description en changeant quelques mots-clés et quelques phrases. Voilà. Et toi, il a changé quelques éléments. Ensuite, très important, tu as les tags aussi. Si tu devais le faire toi-même, ça serait long. Là, tu as les tags avec les... tu vois les chiffres là, ce sont les degrés de viralité des tags. Donc l'idée c'est de prendre les plus hauts, quoi. Donc tu as la limite de YouTube de 500. Et ensuite, pareil, tu peux réoptimiser si tu veux les tags. Tu peux lui redemander de faire de nouveaux tags, de rechercher de nouveaux tags en fonction de la nouvelle description. C'est assez rapide, hein, voilà, tu vois, on en a des nouveaux là, de tags. Et là, il y a un peu plus de vert, donc moi ça m'intéresse, tu vois. 64, 64, 62, par rapport à tout à l'heure où il n'y en avait qu'un en vert. Et ensuite, il te propose aussi des idées de miniatures. Si tu n'es pas d'accord, tu mets Generate More Tumble. Donc là, tu vas pouvoir générer plus de miniatures. Il va te proposer 2, 3 ou 4 autres miniatures. On va voir ça de suite. Voilà, donc tu vois, ça a pris, j'ai coupé la vidéo, mais ça a pris une trentaine de secondes pour me générer 3 autres miniatures en dessous. Imaginons que je veuille celle-là, parce que erreur, c'est en rouge, moi ça me plaît. Donc tu as déjà un aperçu, et si jamais tu veux changer l'écriture, c'est assez facile. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tu vas télécharger la vidéo, tu cliques là-dessus. Voilà, tu vas arriver là-dessus. Tu vas la télécharger sur Download, la vidéo. Hop. Tu la télécharges en PNG, en JPEG, dans ce que tu veux. Moi, je te conseille de rester en PNG. Tu vas la télécharger. Voilà. Une fois qu'elle est téléchargée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Canva. Voilà, donc tu te connectes à Canva. Ensuite, tu vas dans Créer un design. Là, tu tapes le YouTube. Et tu choisis Vignette YouTube. Voilà, donc comme ça, tout est déjà paramétré par défaut. Ensuite, tu vas chercher ta miniature, tu la déposes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un clic droit et tu vas aller dans définir l'image comme arrière-plan. Voilà, comme ça, elle prend tout l'espace en fait. Et ensuite, ce que tu peux faire, si jamais le texte ne te plaît pas, tu veux changer par exemple ce texte, tu vas cliquer sur l'image et tu vas aller dans modifier l'image. Et dans modifier l'image, tu vas aller dans capture de texte. Là, Canva va te demander ce que tu veux capturer. Donc tu cliques sur le texte que tu veux capturer. Hop, et tu mets capturer. Ça prend quelques secondes. Voilà. Et là, tu peux tout simplement supprimer ton texte. Alors, ça ne supprimera pas le rectangle rouge parce que ça supprime que les textes, mais ça va supprimer ton texte. Ensuite, si tu veux rajouter un texte, tu rajoutes le texte que tu veux. Voilà. Hop, et tu rajoutes vraiment ce que tu voulais, quoi. Si tu veux mettre que erreur, tu mets que erreur, voilà. Après tu choisis la couleur, bon ça tu dois connaître, hein, c'est pas très compliqué. Tu choisis la couleur, hop, on va mettre en blanc, voilà, et on va dire qu'on va le mettre là-dessus et on laisse que ça, voilà.
Vraiment c'est pas mal parce que voilà, tu peux exporter ta miniature là-dessus en fait de Taja et ensuite la retravailler comme tu veux. S'il y a des choses qui te vont pas, qui te plaisent pas, la retravailler sur Canva et puis l'exporter après. Voilà. Donc on vient de voir comment en quelques secondes tu peux gagner un temps fou grâce à Taja AI en rentrant le lien de ta vidéo et ensuite en choisissant le titre. Taja te propose plusieurs titres. Te fait la description, te met les hashtags, te fait le chapitrage, te donne les bons tags et te fait carrément la miniature aussi. Voilà, donc ça c'est assez puissant. C'est vraiment un outil révolutionnaire, hein. Moi je m'en sers tout le temps. Alors tu peux t'en servir soit pour des nouvelles vidéos que tu vas mettre, il va tout faire, soit pour réactiver des anciennes vidéos qu'il y a sur son site qui marcheraient pas, tu vois, où il y a très peu de vues, où il commence à plus avoir de vues. Là, du coup tu les remets dedans et lui va te réactualiser le titre, te refaire une miniature et ta vidéo va repartir, va avoir une deuxième vie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Autre point très intéressant, une fois que tout est paramétré, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, en fait, soit tu copies en appuyant sur, tu vois, en appuyant sur ça, tu peux copier, par exemple, la description, tout ça, tu peux copier tout ça, et après tu peux le coller sur ton YouTube Studio, tu peux le coller dans ta vidéo, hop. Tu peux le coller, par exemple, tu peux le coller carrément là, tu le colles si tu veux, ou alors ce que tu peux faire aussi, pareil pour les tags, tu peux les sélectionner en appuyant sur copier, après tu vas les coller les tags dans la partie tag, ou alors carrément ce que tu peux faire c'est aller sur synchroniser à ton YouTube. Voilà, bon pour ça il faut avoir rentré l'adresse de ta chaîne YouTube, mais si tu appuies là, ça va tout synchroniser, à la fois la miniature que tu auras choisie, les tags, la description avec les hashtags, etc. et aussi le titre. Voilà, ça va tout te synchroniser. C'est à toi de voir après ce que tu veux faire. Quelque chose d'hyper intéressant et rapide aussi, une fois que tu as fait tout ça, tu descends tout en bas et tu vas sur le Next Step, Generate Cutdowns. Donc là, tu appuies dessus. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va analyser à nouveau ta vidéo longue dans les moindres détails et ça va te créer des shorts automatiquement, c'est-à-dire des vidéos de moins de 60 secondes. Alors, on revient, ça a pris à peu près 40-45 secondes et ça m'a généré, on le voit là, à partir d'un clip, à partir d'une vidéo, ça m'a généré 5 shorts, 1, 2, 3, 4 et 5. Pas mal, la vidéo fait je crois une dizaine de minutes, ça m'a généré 5 shorts. Voilà, alors ce qu'il faut regarder, c'est assez complet, il y a tout, hein. Ce qu'il faut regarder en premier, c'est le score, en fait, c'est le score de viralité là que tu vois là, 81%, 86%, donc ça là risque, ce short risque de faire plus de vues que celui qui a 81%, hein, c'est en théorie. Voilà, tu as tous les scores de viralité, donc on reste quand même assez élevé, hein, on ne descend pas en dessous de 70 ou 60%, donc c'est intéressant. C'est-à-dire que en fait, l'intelligence artificielle a sélectionné uniquement les passages qui risquent de faire des vues et de te rapporter des abonnés. Alors là, tu as le short. Voilà, tu peux le lire. C'est une vidéo de 10 minutes, tu as 5 spectateurs qui la regardent jusqu'au bout. Voilà, donc on voit que ça fait 21 secondes, on a la durée, on peut visualiser là-dessus. Ensuite, sur la partie de gauche, tu as le titre en fait, hein. Augmente ton watch time en 2 étapes, c'est exactement le titre de ce passage de 21 secondes, que tu peux copier aussi, coller comme tout à l'heure. Ensuite, tu as automatiquement en dessous, tu vois que tu as les. Alors bien sûr, tu peux changer les mots si tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Si tu veux mettre augmenter, tu rajoutes le Z, hein, tu mets augmenter. Voilà, ça c'est évolutif. Tu as les hashtags dessous. Ça c'est cool. Et tu as aussi le lien vers la vidéo. Voilà. Très important aussi, tu as les tags que tu devras mettre quand tu iras sur ton YouTube Studio. Tu pourras carrément les copier et les coller. Tu n'es même pas obligé de les mettre un par un. S'il y en a un qui te plaît pas, tu peux l'enlever. Tu vois, par exemple, on va dire celui-là me plaît pas, je l'enlève. Celui-là aussi, voilà, c'est pas un souci. Puis tu les copies, tu les colles. Voilà, donc c'est assez complet. Tu as, comme sur les vidéos longues, tu as le titre, les hashtags, la description et les tags. Voilà, et là tu peux visualiser la vidéo avec les sous-titres, bien sûr, très important. Si ça te plaît pas, tu peux régénérer les tags, tu peux tout régénérer, c'est pas un souci. Et si jamais il y a une partie dans la vidéo qui te plaît pas ou les sous-titres, tu peux travailler ça. Pour ça, tu appuies. Alors soit tu exportes la vidéo en appuyant sur ce bouton là.
c'est ce que je vais pas faire, parce que moi je vais te montrer comment modifier la vidéo s'il y a quelque chose qui te plaît pas. Par exemple, on va dire que les sous-titres me plaisent pas, donc tu appuies sur ce bouton là, Edit vidéo. Voilà, donc tu arrives sur cette page et là tu vas pouvoir modifier beaucoup de choses. Première chose que tu vas pouvoir modifier, ce sont les sous-titres. S'il y a des fautes, par exemple 10, imaginons que 10 tu veux le mettre en chiffres, bah, tu le mets en chiffres tout simplement. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être le style des sous-titres. Tu as plusieurs styles possibles en fait, et tu vois directement le rendu à droite. Tu as le style les styles les plus connus: karaoké, Hormozy, MrBeast. On va prendre Hormozy. Tu peux les repositionner où tu veux, plus haut, plus bas, tu choisis en fait. Et tu peux régler, très important aussi, tu peux régler la taille. Tu vois là ils étaient un peu gros, tu peux régler la taille, tu peux régler la couleur, donc on va dire qu'on va le mettre en rouge, voilà, hop, tu peux régler le shadow, c'est l'ombre qui entoure le rouge en fait. Enfin, tu peux régler pas mal de choses, c'est plutôt pas mal. Ça c'est tout ce qui est le style en fait des sous-titres. Et aussi tu peux rajouter des b-roll, c'est-à-dire des images d'illustration qui vont illustrer ce que tu dis par moment. Voilà, donc tu appuies sur Auto B-roll et puis ça va te générer automatiquement des images d'illustration. Alors des fois c'est pas mal, des fois c'est nul. Il va falloir repasser quand même derrière pour vérifier s'il n'y a pas des images qui seraient pas inappropriées par rapport à ce que tu dis. Donc tu vois, c'est plutôt rapide et c'est plutôt bien fait. Une fois que tout est ok, tu sors. Ou alors carrément tu télécharges. On va dire qu'on va télécharger, voilà. Là, il est en train de rendre la vidéo, c'est-à-dire de la finaliser avec toutes les modifs que tu as fait dessus, et tu vas pouvoir l'exporter. Voilà, et là la vidéo est partie automatiquement dans mes exports. Je vais pouvoir la retrouver et carrément je vais pouvoir la poster sur YouTube. Ce qu'il y a d'intéressant, tu vois, c'est que si tu reviens en arrière en fait, ça c'est la vidéo en fait, et tu vas pouvoir carrément, une fois qu'elle est corrigée, tu peux carrément soit la poster toi-même avec les mots-clés, tout ça, toi carrément appuyer sur publier. Et là c'est l'intelligence artificielle qui va se connecter à ta chaîne YouTube, si tu l'as bien connecté dès le départ, et qui va s'occuper de faire tout à ta place, qui va mettre les sous-titres, qui va tout mettre à ta place, le titre, les hashtags, etc. Donc c'est plutôt puissant et ça va te faire gagner un temps fou. Alors une dernière fonctionnalité que je voudrais te montrer, qui est plutôt sympa, c'est le Black Clock Boost. C'est quoi le Black Clock Boost? C'est juste ni plus ni moins qu'une fonctionnalité qui va analyser ta vidéo, qui va te donner les axes d'amélioration, les points faibles, qui va te pointer du doigt ce que tu dois faire en fait, tout simplement. Donc tu cliques dessus, tu vas sélectionner, toi tu peux en avoir plusieurs, tu vas sélectionner la tienne, moi la mienne c'est celle-là, et tu appuies sur Analyse Channel, donc ça va analyser ta chaîne, et tu vas arriver sur cette page avec deux onglets. Donc le premier c'est Overview, il va te déterminer quel type de vidéo tu dois faire, il va analyser aussi la différence entre la meilleure et la pire vidéo pour que tu essayes de comprendre un petit peu ce qu'il faut améliorer. Bon, c'est en anglais, tu vois, mais c'est pas grave, tu copies-colles ce qu'il te dit, puis tu le mets dans Google Traduction, et puis voilà, ça va te traduire si tu parles pas bien anglais. Et là il va tout expliquer, tu vois, il va te dire de quoi parle ta chaîne, c'est quoi tes mots-clés, les meilleures vidéos en fait, les meilleurs shorts. Voilà, en une page, tu as accès à pas mal de choses en fait qui va te permettre d'analyser tes vidéos et de voir ce qui va ou ce qui va pas. Encore une fois, c'est en anglais, c'est pas très compliqué à comprendre, ou tu peux le traduire, mais là on te dit tes meilleures performances, c'est quoi comme vidéo, voilà ce que tu peux faire. Tout est vraiment analysé pour t'envoyer vers la bonne direction des choses à faire et des choses à plus faire. Voilà. Et enfin un dernier petit point, tu vois, là on était dans Overview tout à l'heure, et si on passe sur l'onglet de droite, Black Clock Boost, là ça va analyser tes vidéos qui sont les moins bonnes en fait, en termes de vues, en termes de commentaires, etc. Donc là, une intelligence artificielle de Taja te conseille de booster ces vidéos en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que il va faire l'analyse à ta place des vidéos qui fonctionnent plus du tout, et il va te les afficher, et après tu vas les faire revivre en fait, les réactiver. Donc tu appuies dessus et là ça va te renvoyer sur l'onglet qu'on a vu tout à l'heure. Là tu peux aller sur optimiser directement, qui va t'optimiser le titre, la description, les tags, etc., la miniature, pour donner une deuxième jeunesse à ta vidéo, pour la refaire vivre en fait pendant encore quelques années, pour qu'elle ait des vues et qu'elle te rapporte des abonnés. Voilà, tu vois, du coup ça t'envoie directement là-dessus comme tout à l'heure, tu l'optimises, et là ça te donne encore des titres, des idées de titres, etc. Une idée des descriptions, un chapitrage. J'avais pas de chapitrage moi sur cette vidéo, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça va te permettre de redonner une deuxième vie à une vidéo qui marchait plus, quoi, qui faisait plus de vues. Donc ça c'est hyper intéressant.
Voilà, grâce à Taja AI, tu sais désormais comment faire pour optimiser au maximum le référencement de tes vidéos pour faire des millions de vues. Et si tu veux tester pendant 7 jours gratuitement, tu peux passer par mon lien qui est en description de cette vidéo ou alors en premier commentaire épinglé. Et tu auras aussi accès, si tu veux t'abonner, à un bonus de 40% de réduction sur l'abonnement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner ou de liker ou de commenter si ça t'a été utile parce que je publie un tuto comme celui-ci chaque semaine. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.